Voici donc l'enseignement B, la première vidéo de l'enseignement B que j'ai appelée la vidéo G. Ça concerne les calculs de base qu'on fait sur les réseaux d'air comprimé pour les dimensionner, calcul de la vitesse sous pression, calcul des pertes de pression régulières et calcul des pertes de pression singulières et surtout identification de ces pertes de pression singulières. Le premier consiste à calculer la vitesse sous pression. C'est la première étape du calcul quand on a un projet de la perte de pression qui sera causée par une canalisation selon son diamètre et sa longueur. Donc, on a besoin d'avoir la longueur, ça on va la tracer sur le plan en fonction du tracé qu'on aura choisi. Il faut qu'on ait une idée du débit qu'on va souhaiter transporter. C'est indispensable de connaître le débit, sinon il n'y a pas de dimensionnement, ou alors on va être très prudent. Et quand on a le débit et la pression, la masse volumique de l'air comprimé, on va savoir calculer la vitesse. Donc pour calculer la vitesse, qui est la vitesse V en mètres par seconde, V petit v, on a besoin de faire une hypothèse sur la section, donc sur le diamètre intérieur de la canalisation. Donc un tube en DN100, ça fait à peu près 100 mm de diamètre intérieur. Il faut voir les valeurs exactes qui dépendent si c'est de l'inox ou de l'acier au carbone ou du plastique. Mais on va supposer qu'on veut calculer cette vitesse et que l'information qu'on a, qui a été fournie par un débitmètre, concerne le débit. Alors on va avoir mesuré soit ce qu'on appelle le débit volumique, ça peut être un débit sous pression, c'est donc un débitmètre qui serait un débitmètre volumique ou volumétrique non corrigé en pression, ou alors on a un débit massique, on a mesuré un débit en kilogrammes par seconde, là c'est un débit en mètres cubes sous pression par seconde. Voilà. Et la formule dit que le débit volumique est égal à S, la surface, donc c'est pi d2 sur 4, multiplié par la vitesse qu'on ne connaît pas et qu'on veut calculer. Et on voit ça, c'est toujours important de savoir faire ça, je rappelle ça, vous êtes des techniciens, et vous êtes des physiciens. La surface est en mètres carrés, c'est l'unité internationale pour les unités de surface. La vitesse sera en mètres par seconde. Et donc, on va se baser sur une mesure qui doit être exprimée en mètres cubes par seconde. Voilà, si vous avez un démètre qui donne autre chose que des mètres cubes sous pression par seconde, il faut passer à la deuxième formule où on a un débit massique. Alors un débit massique, ça peut être des kilogrammes par seconde. Et vous voyez que quand vous faites ici, déjà pour la première ligne, la première équation, mètre carré par mètre, vous avez du mètre cube et vous divisez par des secondes. C'est ce qu'on appelle l'analyse de la cohérence sur le plan dimensionnel de votre calcul. Les débits massiques s'expriment en multipliant en kilogrammes par seconde et on les obtient en prenant la surface en mètres carrés. Multiplié par la vitesse, ça nous fait des mètres cubes par seconde. Multiplié par des kilogrammes par mètre cube, c'est la masse volumique. Donc vous voyez ici, il y a des mètres cubes en haut et des mètres cubes en bas. Ça se simplifie, il reste des kilogrammes par seconde. Alors les débits massiques peuvent être quelquefois exprimés en normaux mètres cubes à 0 degré ou à 20 degrés. Si c'est des mètres cubes à 20 degrés, on parle de standard mètre cube. Je crois que la masse volumique, c'est 1,2 kg par mètre cube. Et donc, on a un débit qui est exprimé en unité massique à 1,2 kg par mètre cube. Et c'est souvent comme ça qu'on va se retrouver dans tous ces calculs. Dans tous les cas, si on a un débit volumique mesuré par un débitmètre non corrigé en pression et en température, eh bien, la vitesse est égale à ce débit volumique divisé par la section, donc des mètres cubes par seconde divisé par des mètres carrés. Je n'ai pas refait l'analyse dimensionnelle ici. Si c'est un débit massique, on va avoir le débit massique divisé par la surface en mètres carrés divisé par la masse volumique en mètres cubes, en kilogrammes par mètre cube. Voilà le premier calcul de la vitesse sous pression. Pour fixer les idées, dans le passé, on dimensionnait les réseaux d'air comprimé pour avoir des vitesses de l'ordre de 10 mètres par seconde. C'était courant, peut-être même 20 mètres par seconde dans des petites usines, vous voyez. Aujourd'hui, si on veut respecter les critères dont on a déjà parlé, de ne pas faire plus que 30 millibars de perte de pression dans le réseau principal, pas plus que 30 millibars de pression dans le bouclage interne aux ateliers ou aux bâtiments, et pas plus que 30 millibars de pression dans le raccordement des machines et la distribution interne, on doit avoir des vitesses ici de l'ordre de 2 mètres par seconde, voire encore plus petites.
Donc on a un peu changé pour faire des économies d'électricité, en tout cas en France et en Europe, on a changé la manière de dimensionner les tuyaux, mais des tuyaux plus gros qu'avant.